Le dahlia. Originaire du Mexique, le dahlia fut introduit en Europe par le botaniste espagnol Antonio José Cavanille. À la fin du XVIe siècle, et nommé, en 1791, en hommage à Anders Dahl, botaniste suédois. D'abord, étudié pour ses propriétés nourricières. Le tubercule était utilisé comme de la pomme de terre. Il est rapidement utilisé, à des fins uniquement ornementales, en raison de l'exubérance de ses fleurs éclatantes. Si vous optez pour l'une des 20 000 variétés de dahlia commercialisées, démarrez vos plantations au printemps, lorsque les risques de fortes gelées sont passés. Sur une parcelle ensoleillée, ameublée et enrichie. Enterrez vos bulbes à environ 10 cm de profondeur. Et espacez les pieds d'au moins 80 cm. Peu rustique, le dahlia doit être arraché avant l'arrivée du froid. Durant l'hiver, stockez ces tubercules dans un endroit sombre et sec pour éviter la pourriture. Échangez-les ou replantez-les au printemps suivant. Il existe plusieurs grandes familles de dahlias qui ne se prêtent pas toutes, de la même manière, à la confection d'un bouquet ou de soliflore. Ils n'ont pas non plus la même durée de vie. Les dahlias pompons. Petites boules compactes de pétales, organisées géométriquement. Ce sont nos préférés pour les bouquets. Car, leur tête est bien droite, et qu'il s'agit de la variété de dahlia, qui tient le plus longtemps. Les dahlias cactus. Les pétales sont très détachés les uns des autres, et enroulés sur eux-mêmes, pour former un petit bouquet de piques. Les dahlias décoratifs. Pétales sont pointus et étirés. Les dahlias décoratifs ont souvent la tête tournée vers le côté, plutôt que vers le haut. Les dahlias s'associent à merveille, entre eux, en mêlant les variétés, et en panachant les couleurs. On pourra les utiliser, comme fleurs principales, d'un bouquet romantique, en les mêlant, à des roses anciennes, et des feuillages de jardin. Chèvrefeuille, framboisier, ou feuilles de cassis.